vais tous très bien. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es déjà installé, tu es assis, tu as pris ta petite infusion, peut-être ton petit café ou une boisson fraîche, je ne sais pas. Moi, j'ai pris déjà mon infusion avec cette tasse avec un petit chat, trop mignon. J'adore les chats, d'ailleurs. J'en ai deux. Je sais pas si tu aimes les animaux, dis-moi. J'adore les animaux et surtout les chats. Là, je prends une infusion de maté. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante qu'on a en Argentine et au sud du Brésil. Donc déjà, comme ça, c'est encore un indice pour que tu saches d'où je viens, mais je pense que tu le sais déjà. Et voilà, j'adore ça. Et on va commencer. Donc moi, je commence avec mon maté et j'espère que toi, voilà, tu es bien installé et on va parler de quoi? L'élément terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est tout ce qui est matériel ici dans la vie terrestre, ok? Tout ce qui est tangible, concret, ok? Tout ce qui demande de la stabilité, du confort, du travail, du temps, de la patience, la persistance. Donc ici, nous avons trois signes qui vont représenter cette énergie. On va commencer par le taureau. Ok, on a le signe du taureau et le taureau, donc le taureau c'est la base de tout. Ok, quand on va prendre une décision, on a une action, on a une idée, on a un rêve, on va poser les graines, les semences de ces idées, ok, de ces rêves, et on a besoin d'un sol assez fertile. Et ce sol fertile, ça va être l'énergie du taureau. C'est une énergie stable, une énergie tangible, une énergie de la matière, ok? On va continuer avec l'énergie de la Vierge, ok? La Vierge qui va nous parler de quoi? Une fois qu'on a des idées, une fois qu'on a des rêves, une fois qu'on a des décisions à prendre, on doit faire un petit tri. On va voir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. On va séparer, ok? Tout ce qu'on peut garder pour nous et tout ce qui est à jeter. C'est ça que la Vierge va faire, ok? Elle va faire cette séparation et elle va aussi organiser tout ça. Elle va organiser les idées où on doit mettre ça, on doit mettre ça, on doit garder tout ça. Et bien sûr, on va continuer. La terre, c'est la notion de l'effort, la notion du travail. Donc aussi bien le taureau, la Vierge, on parle ici de travailler, de donner un effort pour quelque chose, ok? Et une fois qu'on a mis les semences, mis les graines, on a commencé à séparer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On continue à monter la montagne pour arriver au sommet avec le Capricorne. Ok? Donc ici, on parle d'une structure, du temps. On va monter, on va donner un effort pour arriver quelque part. Ok? Donc, toutes ces énergies, elles nous parlent de responsabilité, des devoirs, du sérieux. Parce que pour arriver quelque part, pour arriver au sommet de la montagne, on doit être persistant, on doit avoir de la patience, on doit être sérieux et avoir la responsabilité. Quand on n'est pas responsable, quand on n'est pas sérieux, on s'en fout de ce qu'on a là-bas au sommet. Donc, il faut du sérieux, il faut de la responsabilité pour arriver là où on veut arriver. Donc, la question est, comment elle est cette énergie sur ton thème astral? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie, soit du taureau, soit de la Vierge, soit du Capricorne, soit tout ça, soit un peu de chaque? Est-ce que tu en as trop? Parce que si tu en as trop, c'est aussi, il faut l'équilibrer, il faut trouver d'autres signes, de personnes ou de situations où tu peux activer les autres énergies, les autres éléments. Parce que si on a trop d'énergie de terre, on devient assez dur, on ne voit pas la beauté de la vie, on ne se permet pas de rêver, ok? Non, on ne se permet pas d'oser dans la vie, on attend toujours le moment, on va toujours organiser, on va toujours préparer, il manque ce côté un peu spontané de la vie, d'oser, d'avoir l'audace de faire les choses, avoir ces moments de rêve, d'amour, de gentillesse, de fantaisie, ok, qu'on a avec l'eau. Et aussi, on ne se permet pas d'aller voir l'autre. On reste trop enfermé sur nos convictions, sur nos idées et sur
sur nous-mêmes en fait, et on ne se permet pas d'aller voir l'autre, on ne se permet pas de faire des connexions. Et donc ça, c'est ce qu'on doit équilibrer avec l'énergie quand on a trop de terre. Par contre, si on n'a pas assez de terre, le problème c'est qu'on va avoir du mal à rendre réel tous nos rêves et toutes nos idées en fait. Même les actions qu'on voit, parfois on prend des décisions, on prend des actions, mais on n'arrive pas à organiser tout ça et à la fin, on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Donc pour ça, il faut avoir plus de terre sur notre thème astral. Ou si on n'en a pas, on va activer ça d'une certaine façon. On va trouver des solutions pour activer ça. Et ça peut être avoir ces énergies à travers des personnes qui sont autour de nous. Et normalement, on n'aime pas trop ces personnes parce qu'on a du mal avec cette énergie. Mais il faut les activer ou activer par des méditations, par se connecter à des chakras. Par exemple, le chakra racine qui va nous connecter à la terre. Voilà, il y a plusieurs façons d'activer cette énergie. Mais quand on est trop dans les rêves, on est trop dans les idées, dans le monde des idées, ou trop dans l'action, mais on n'a pas un plan, on ne sait même pas où on va, on n'a même pas un objectif peut-être, on n'a pas une structure à suivre, ça devient très compliqué. Donc il faut organiser tout ça, il faut trouver comment activer cette énergie. Et comme je vous ai dit, une des façons, c'est activer le chakra racine, ok? Donc, mais on va revenir sur ça. Là, je vous parle que de l'élément et comment on peut avoir cette énergie assez activée ou peut-être endormie et comment on peut, donc du coup, équilibrer tout ça dans notre vie de tous les jours. Ok? Je reviens assez vite pour continuer avec l'eau et l'air. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous plaît. Partagez cette vidéo et je reviens super vite pour d'autres vidéos. À bientôt.